C'est la misère parce qu'on n'a rien de prêt et on voudrait que tout aille plus vite. Moi, je suis pas du cirque à la base. On m'attend au tournant, c'est vrai. On m'a dit fais attention, tu vas t'appeler Madame Grus. Où est-ce que vous en étiez avec les coffrets électriques? Je voulais savoir au niveau de délai, ça va aller? J'ai peur de ne pas avoir assez de moquettes pour tout le chapiteau. Je faisais la forte, mais là, ça craque. Je sais qu'il ne me reste plus qu'aujourd'hui. La tradition, c'est vrai que dans ce monde, veut qu'on se marie sous chapiteau. Par contre, il n'y a rien de prêt, absolument rien de prêt. On est à J-7. Il y a du boulot, quoi. J'endors plus la nuit. Si c'est pas les conditions climatiques qui m'empêchent de dormir, c'est le mariage qui m'empêche de dormir. Donc là, c'est vraiment la panique. On n'a rien. Et plus ça avance, et moins on en a. Je serais un petit peu déçue si leur mariage ne serait pas réussi. Ça me ferait mal au cœur et je serais déçue pour eux. J'espère pour eux qu'ils vont réussir parce que je pense qu'ils sont à fond dedans, mais par contre, ça va être vraiment difficile. C'est pas grave. Je sais pas comment on va faire pour tout rentrer. C'est le départ pour une nouvelle vie, une nouvelle installation. On a beaucoup de choses à faire en même temps. On a le déménagement à finir, l'installation à la caravane. On a le mariage à finir de préparer et il y a encore beaucoup de choses. Le chapiteau qui est entièrement vide. Tout ça, 5 jours. Je sais pas si c'est franchement réalisable. Donc voilà. Ça fait pas du tout près, quoi. À chaque fois que j'arrive là, je pleure parce que quand je vois ce qu'il y a à faire, je me dis, le terrain, il est tout dénivelé. Ça fait déjà une semaine qu'on galère pour essayer de remettre un petit peu de terre pour que ce soit à peu près droit. Parce que les gens, ils vont arriver, il va y avoir de la moquette, mais ça va être tout comme ça, ils vont se tordre les chevilles, ça va être une horreur. Alors les nanas en talons, je t'en parle même pas. On n'a pas de lumière, le courant, il est toujours pas mis. C'est la misère parce qu'on n'a rien de prêt et on voudrait que tout aille plus vite. Et le temps n'est pas avec nous parce qu'il y a du vent, il pleut et ça nous retarde aussi. C'est un peu la merde, quoi. Donc, ce n'est pas qu'un chapiteau, c'est notre chapiteau. C'est notre bébé. C'est l'endroit où on va donner les cours de l'école de cirque. Après, par la suite, on va y faire des spectacles. C'est notre vie, les spectacles. Moi, c'est même plus que ma vie. C'est pour ça qu'on veut faire aussi le mariage là-dedans, parce que c'est chez nous. Bienvenue dans ton nouveau chez toi. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est concret. C'est vrai que là, on repart à beaucoup plus petit, mais le principal, c'est voilà, maintenant notre chapiteau est quand même à côté. C'est ça le plus grand bonheur pour nous. Hein. C'est la caravane de nos débuts, c'est là où on s'est rencontrés aussi, donc on la garde, c'est nostalgique, mais c'est notre petit chez nous. Puis on va y passer une bonne paire d'années, je crois, donc voilà. À moins qu'on gagne un euro-million. T'as de l'espoir, toi.
Toi, à cette époque-là, t'étais vachement sur la route aussi. Hein. Il y avait quand même, vous étiez en tournée. Bah. Et du coup, moi, j'ai besoin de voir mon mari. Hein. Donc, futur mari, tu me manquais. C'est clair. Donc après, c'est venu comme une évidence. Je me suis dit, allez, je vais essayer. C'est dur de se faire accepter dans une famille de cirque. En plus, eux, c'est des très grosses familles. C'est quand même très dur de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Faut en plus supporter les sarcasmes de certaines personnes. Bon, les petites piques, t'as rien à faire là, fais attention, c'est pas une fille de cirque, elle va prendre entre guillemets tout ton fric alors que pas du tout, quoi. Même pour travailler, on me donnait pas ma chance pour débuter mon numéro de corps, quoi. Alors que c'était la famille. J'ai dû aller voir les Bouglione qui m'ont donné ma chance, quoi. Alors que j'avais juste envie de travailler. Pour être accepté dans une famille comme la mienne, c'est avant tout de passer sur la piste. Si Laetitia n'avait pas évolué dans le spectacle, je ne sais pas si ça se serait vraiment goupillé de la même façon, si ma mère aurait eu les mêmes réactions. Ma mère, mon frère ou même les autres personnes de ma famille. Ah, ça c'est ma mère. Entrez! C'est bonne route? Pas mal. Non, on va... Quand Laetitia est arrivée dans la famille, il y en a pas mal qui se sont dit « Oh là là, est-ce que Jean, ça va aller, elle n'est pas du cirque, comment qu'elle va faire ?» Même moi, je l'ai pensé aussi, attention. J'ai dit « Oh là, j'espère que Jean, il va continuer le cirque. Ça me ferait mal au cœur s'il ne continue pas son métier, sa vie. Hein. » Et en fin de compte, cette fille-là, elle est arrivée assez entraînée. Elle a tout fait, elle a vécu dans les campings, elle a tout fait avec nous. Et vraiment, chapeau, parce que formidable, formidable cette fille, comment qu'elle s'est mise dans la famille. Hein. Viens sur Voilà. C'est bientôt là, vous allez prendre le Il y a plein de choses comme là, l'essayage de la robe, tout ça. J'ai pas ma mère, donc j'ai ma sœur. Mais c'est vrai que c'est des petites choses qui manquent, forcément. Mais bon, ça je le sais. T'as un beau mari, c'est déjà bien. Et j'ai une belle maman. Je t'ai toujours dit que je suis pas ta mère, Bah ouais, mais je sais bien. je serai toujours là pour toi, ma chérie. C'est toujours dit. Voilà. Eh ben allez-y. Allez hop. Ah. Alors c'était le mariage de Tony et Maud Grus. Maud, c'est la fille d'Alexis Grus. Hein. Elle était très jolie aussi, hein. Il y a un sacré voile derrière. À l'église, il y avait une chanteuse. C'était beau, il y a eu les calèches pour l'arrivée de la mariée. Il y avait 500 personnes. Donc je me suis dit, dans quelques mois, c'est nous, bébé, et on va jamais réussir à faire un truc pareil, quoi. Donc, le regard des autres, surtout de la famille de Jean, oui, c'est carrément important. Hein, parce que vu que moi, je suis pas du cirque à la base, on m'attend en tournant, c'est vrai. On m'a dit, fais attention, tu vas t'appeler Madame Grus. Je pense que pour elle, le mariage, c'est la façon aussi de prendre sa revanche sur certaines personnes qui avaient pu dire ils n'y arriveront pas, ils sont bons à rien et c'est pas leur truc. V'là ta sœur! Bah voilà, qu'est-ce que t'en dis? C'est vrai, t'étais pas venu toi? Non, j'ai pas encore vu. Alors? Ouais, c'est bien, mais il reste encore pas mal de boulot à faire. Hein. Tu crois? Oh, ouais. Non, ben. Je sais pas si vous allez y arriver d'ici une semaine. Hein. Oh, on va voir. Tu crois pas, toi? À ton avis, là? Bon, vous êtes capable de tout, mais bon, ça fait un peu peur quand on voit ça quand même. Hein. Moi, je pense que c'est un pari fou. Déjà, un mariage en soi-même, c'est déjà difficile. Mais alors là, quand on voit le chapiteau, parce que là, on a 5 jours et il n'y a toujours que le toit. Donc, du coup, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Franchement, ça me fait peur.
Je vais voir avec Colin, je vais essayer de choper Patrick et puis je vais voir. Je suis coincé parce que le courant, j'ai commandé mes boîtes mais ça va pas arriver avant vendredi. C'est un jour juste avant le mariage, ça fait quand même short. Si la société m'appelle en me disant que ça prend du retard, là j'aurai pas de courant. C'est encore pire que les toilettes, c'est pire que tout. Sans courant, il n'y a plus de mariage. Donc là, c'est pas la peine. C'est sûr que bon, pas avoir ses parents, c'est pas évident, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et là, ma soeur remplace ma maman dans ces moments si importants. Pour moi, en tout cas. Voilà. Et je crois que ta sœur s'est trompée. Donc je remplace mal, n'est-ce pas? Je pense que ça lui fait du bien aussi de m'avoir à côté, parce que bon, malheureusement, maman, elle n'est pas là. Mais bon, moi, je suis là pour l'aider. Je comble un petit peu le manque qu'elle a à ce niveau-là. J'ai mes boîtes de fortune qui sont arrivées. Et j'attends mon électricien d'un moment à l'autre qui va me dire si on va pouvoir faire quelque chose de ça. J'espère, on va bien voir. Ça va Jean-Michel? Tiens, tu tombes bien parce que... c'est ça. Voilà, donc là c'est ce qu'il m'a donné Patrick. Et il m'a dit qu'il y avait du 380, alors j'ai vu qu'il y avait du 63 ampères, du 40 ampères. Pour moi là c'est risqué. Et avec le disjoncteur? Là, le risque actuellement, si je branche ça, qu'on met sous tension, il y a une perte de courant, quoi. On n'a pas de protection contre les personnes, pour les personnes. C'est-à-dire que quelqu'un peut rester collé, quoi. C'est trop risqué pour Jean, quoi. Autant partir sur du coffret qui est correct et aux normes. Bah là, je suis un peu dégoûté parce que je mettais un peu d'espoir dans ces boîtes-là. J'en avais pas non plus énormément, mais j'espérais qu'on puisse au moins bidouiller quelque chose pour que ça tienne pour le mariage. Et là, on peut pas, donc voilà. Alors, c'est parfait. Elle est belle. Je suis belle. Splendide. Voilà. Parfaite. Bon, faut pas exagérer quand même. Non, faut pas exagérer. Non, ouais, ça fait beau, hein. Ah oui, Puis c'est toi. il se met devant aussi. Ah oui. Et là, mon mari, il me soulève. Et maintenant, retour à la caravane, sans eau, sans électricité, et puis sans toilette. Avec un chapiteau, mais non aménagé. Voilà. Parfait. Allez. Bon, on a été voir... Allez, viens, camarade. Rentrons chez nous, dans notre belle caravane. Oui. Regarde, il y a notre chien qui nous attend. C'est pas mignon, ça? Si. Dans 5 jours, on sera là en train de faire la fête. J'espère. Hein. On va se taper la honte. Je voulais savoir au niveau de délai, ça va aller? Ça va aller. Ouais? Oui. Pas de soucis? On va y arriver. Si. D'accord, super. C'est toujours juste. Ah mais nous, ouais, on est hyper en retard C'est et... le mariage comme ça, je crois. Et si on n'a pas de gâteau, ça fait pas très mariage. Tout à fait. Faut pas me casser un monde demain. C'est un peu voir mais ça fond, hein. Il se rend pas compte, mais ça avance pas. Il y a quand même beaucoup de choses à faire avant qu'on ait fini. T'avais des briques tout à l'heure. Les parpaings, tu les veux? Vite fait, ouais, en courant. J'ai l'impression qu'il est à bourg quand même. Mais si aujourd'hui on arrive à faire bon, la moquette, s'il nous en manque pas, on est bon. Si on arrive à monter la loge, ça peut le faire. Ah, j'ai mon électricien qui arrive. Du 220 dessus. Ça marche. Et pas du 400. Voilà, 230 volts. On a la même chose. Ok. Ok. On branche? Allez.
c'est parti. J'enclenche le général. D'accord. Et là, c'est ton circuit 3 pour ta caravane. Circuit 3, caravane. Alléluia. Et la lumière fuit. Ça fait 3 semaines que je vis avec ça. et non, c'est génial. Là, j'ai enfin du courage pour mettre ma télé, mon lecteur DVD. Super. Merci Jean-Michel. Bon, on va pas trop... hein, parce qu'on la paye en plus. Hein. On va pas non plus... Hein. J'en ai pas assez. J'ai peur de ne pas avoir assez de moquettes pour tout le chapiteau. Alors que je pensais... la société m'a dit qu'avec 12 rouleaux, j'avais assez pour 700 mètres carrés. Et ça fait un peu peur, là. Là, de toute façon, on n'a plus de rouleaux. Ouais, mais on peut aller chercher du rouleau noir. J'ai un rouleau qui arrive vendredi, un rouleau complet. Vendredi, c'est demain. Ouais. J'ai un rouleau complet qui vient demain. Bon, bah, on peut finir alors. Alors, t'es sûr qu'on peut faire ça avec un dernier rouleau? Avec un rouleau et mes morceaux, j'ai assez. Avec, shérif, merci. Voilà. Voilà. Je suis fatigué. Regarde. Il est pas beau notre chapiteau? Si. Enfin les entourages. Alors on est à quoi là? J-. Je sais pas, Une journée. il est quelle heure? Encore une journée. On est passé du mode montage du chapiteau au mode décoration Déco. pour le mariage. Donc, Il manque un bout de moquette. c'est demain. Voilà. Demain, dans les bouts de moquette. Et l'entrée d'artiste n'a pas les rideaux. Mais je le mets ce soir. D'accord. Et la caravane n'a pas bougé. Je la bouge demain. Moi j'ai tout fait ce que je devais à faire. Ouais, c'est bien. Mm. Ça fait tes ans. Mm. Ok. Ça te plaît? Oui. Voilà. Encore du travail. Hein. Bon. Là, à gauche. J'ai abîmé mon ongle. C'est normal que tu stresses, c'est ton mariage. J'ai l'impression que ça va être un mariage de merde. Ça va faire moche et voilà, on peut jouer le mariage parfait quoi. Et c'est pas ça quoi. Je faisais la forte, mais là ça craque. Et je sais qu'il me reste plus qu'aujourd'hui et l'intérieur du chapiteau, c'est pas vraiment comme je voulais, j'imaginais, donc voilà quoi. On va essayer de faire au mieux. T'inquiète, mon cœur, ça va. Toute seule, c'est dur quoi. Puis voilà, il faut organiser un mariage. Normalement, t'as tes parents qui t'aident à faire tout ça et là, je suis complètement perdue. Je sais pas par où commencer. Voilà. Enfin, voilà, là c'est craquage. Craquage. Ouais, Zaza, prends un peu de corde et Mais il faut qu'il arrive aujourd'hui, madame. C'est pas possible, madame. Il faut vraiment qu'il arrive aujourd'hui. Le mariage, c'est demain, madame, donc on n'aura pas le temps. Je vous rappelle. Vous me tenez au courant au plus vite? Ouais, je vous tiens au courant. J'essaye de les rappeler. Ça marche, je vous remercie. À tout de suite. Là, le problème, c'est que je viens d'appeler donc ma société ou mon fournisseur pour les moquettes et ils viennent me dire qu'ils n'ont toujours pas de nouvelles du porteur qui doit me la ramener. Donc s'il est sur la route, c'est génial, mais j'en sais rien.
toujours tout en retard, mais on arrive toujours à tout avoir. Je voudrais que ça continue de tout avoir, donc ouais, voilà. Je suis encore en train d'attendre, j'adore ça. Bonjour. Je veux ça, je trouve ça sympa, avec les petites bouboules. Et vous avez, ce que je cherche surtout, c'est des boas, des plumes blancs. Qu'est-ce que vous avez? Juste devant l'écran dernier, un cirque. Un cirque? Ouais. Oui. Quel cirque? Jean Grus. Ah ben c'est nous. Et c'est qui alors? Qui est venu? Une dame, votre mère, votre belle-mère. C'est ma belle-mère alors. Mais c'est cool. C'est cool. Et elle a pris 30 alors? Ouais, 30 euros. Elle gère, hein? Merci belle maman. Elle a réussi à trouver le magasin et tout? Ouais. Oh, bah ça, bon bah c'est cool alors. Là, ça fait du bien parce que 30 bois, je pense qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc, merci belle maman, ça fait plaisir. Ça m'a fait super plaisir parce que voilà, il y avait une catastrophe et elle m'a hyper étonnée par contre. Elle m'a étonnée, ma belle-mère, et enfin je l'adore. Hein. Mais là, sur le coup, ouais, je me suis dit, bon, bah, elle remplace un peu ma maman à moi. Ça m'a fait plaisir. Pour moi, c'est pas un exploit. Je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait parce que vraiment, voilà. Si j'ai pu donner un petit sourire à Laetitia, même à Jean, je suis heureuse pour eux, c'est tout. Là, avec les bois, c'est le top. C'est ce que je voulais, hein, l'esprit ange. Ça meuble bien, avec les lumières, ça va refléter dedans. Donc là, le moral reprend le dessus. Puis on a du monde, on a les cousines et tout qui sont là pour venir aider. Et on se marre toujours bien avec eux, donc normalement, ça va être plus convivial que ce matin, en tout cas. Ça, c'est clair. Oh, ça fait joli quand même, non? Un orteil. Là, c'est très bien, là. Je suis carrément ravie, comblée. J'ai hâte d'y être demain, quoi. Et voilà, quoi. C'est cool. On a eu quand même un gros coup de main par les amis et la famille. Et donc là, j'ai hâte quand même d'aller me coucher et d'enfiler demain ma belle robe. Mon chapiteau, il est magnifique. Il est très, très beau. Il est très bien décoré. C'est même plus joli que ce que je croyais. Je m'attendais peut-être pas à tout ça, les ballons, les tissus. Je savais comment que ça allait être. Hein. Je connaissais ma déco, mais je savais pas que ça allait être aussi joli en fait. Donc il manquait les chaussures. Il y a tes bras, c'est bon. J'ai l'impression que c'est mon premier rendez-vous galant avec Jean. Et voilà. Et pourtant, j'en ai eu un, mais il y a 7 ans. Mais c'est exactement le même. Et j'avais dit à Jean, je fais, ah, regarde, on n'a plus les petits ressentis des premières années, c'est moins bien et tout ça. Mais le jour du mariage, ça revient. Hein? J'ai hâte de le voir. T'as fait des papillons dans le ventre, donc ça fait un peu ça en fait. Trop belle. C'était magique, elle était super belle. C'est vraiment, c'était incroyable. Quoi. Vraiment, redécouvrir une femme avec qui tu vis depuis des années, c'est pas rien. Donc non, c'était super. Magnifique, juste magnifique. On n'a pas assez de courant. Donc du coup, je suis en train de trafiquer, je suis en train de refaire toutes les prises qu'on avait fait au début parce que ça a chauffé, les fusibles ont sauté, tout ça et tout. Donc je suis obligé de tout refaire. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. ça s'applique, ça s'applique. Et voilà. Il n'y a plus qu'à, c'est bon.
Maintenant, l'électricité, je branche, on met la moquette et puis c'est bon. J'étais vraiment restée sans voix quand j'ai vu Laetitia arriver dans la voiture avec sa belle robe. Elle m'a fait vraiment plaisir. Que je pensais pas avoir ça, franchement. Et puis mon fils Jean, plus beau que Dieu, il y est, parce que c'est mon fils, ça c'est normal. C'est ma beauté à moi, Jean. Nous sommes ici réunis pour célébrer le mariage de Laetitia et de Jean. Laissez-moi vous souhaiter d'être dans votre couple, comme dans votre métier de cirque, de bons équilibristes pour savoir partager vos passions et trouver le juste milieu en toutes choses, d'étonnants jongleurs pour ne jamais rien laisser tomber et de courageux dompteurs parce qu'apprivoiser la vie à deux demande beaucoup d'amour, mais aussi de la compréhension et de la patience. Mademoiselle Laetitia Antoinette Maria Lambert, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Michel Grus, ici présent? Oui. Monsieur Jean-Michel Grus, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Laetitia Antoinette Maria Lambert, ici présente? Oui. Une belle revanche parce que voilà, j'intègre officiellement la famille Grus. Donc pour moi, c'est une fierté pour la représenter. Malgré tous les réticences du départ, enfin, je suis acceptée. Laetitia reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Jean reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Chauffage, climatisation, pop-corn. Ah, c'est beau, hein. Très très beau. C'est beau. Ils sont courageux, voilà. Parce qu'on sait que ça fait 2 ans, peut-être même plus, qu'ils sont sur ce projet. Et puis de les voir aboutir à tout ça, c'est merveilleux. C'est génial. C'est beau, hein? Regardez là. C'est la fierté du cirque. On voit que ce sont des enfants de la balle. Au cirque, il n'y a jamais de retard. Au dernier moment, tout est prêt. C'est l'avantage des artistes de cirque. Déjà dit je ne sais combien de fois, mais là, je ne sais même pas quoi dire. C'est waouh. Voilà. Puis le temps que tu me le dis de te le dire, là je te le dis, c'est waouh. Le principal, ça plaît, c'est nickel. C'est le mariage de mes rêves, là. C'est je veux dire, il suffit de regarder et voilà quoi. Il y a une semaine, j'aurais pas imaginé avoir ça. C'est super beau et c'est peut-être même encore plus beau que ce que je pensais. Je suis fier de moi, je suis surtout fier de ma femme. Je suis fier de ma femme pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a enduré, tout ce qu'elle a subi. Je suis très fier de tout ce qu'on a accompli et encore plus de ce qu'on va pouvoir accomplir. Plein de petits Grus qui courent partout là, dans le chapiteau. Plein de Grus.